Il y a quelqu'un qui m'a demandé une fois, parce que la personne était submergée par les soucis, la personne m'a demandé, est-ce que Dieu existe vraiment? Sinon, pourquoi permet-il que telle chose se passe? Pourquoi il permet que les sorciers m'attaquent? Pourquoi? Alors nous allons voir quelques exemples pour essayer de résoudre ce problème. Où est Dieu quand tout va mal? Alors je vais vous raconter l'histoire de la reine Esther, la reine Vasti. Vous avez certainement lu cette histoire dans la Bible. La reine Vasti, qu'on appelle Esther. Un homme a fait un complot pour exterminer tout le peuple juif. Un homme. Il a fait un complot pour qu'on tue tous les juifs. Et celui qui avait élevé Esther est venu la voir et il lui dit, si tu ne fais rien, même toi qui es l'épouse du roi, tu seras tuée. Si tu restes tranquille, ne pense pas que tu vas échapper à cette mort. Et Esther a décidé, et ils ont décidé de jeûner pendant 3 jours. Aujourd'hui, vous en parlez quand vous faites des jeûnes, vous parlez du jeûne de Esther. C'est parce qu'un jour, une femme s'est levée à cause du fait qu'on voulait détruire son peuple. Si tu ne fais rien, toi-même et ton peuple, vous allez tous mourir. Voilà le problème qui s'est passé pendant la période de la reine Esther. Il y avait un problème, ça allait mal. Le pire était sur le point d'arriver. Où est Dieu quand on veut tuer tous les Juifs, ainsi que la reine? Est-ce que Dieu ne voit pas? Est-ce que Dieu n'entend pas? Et maintenant, ramène la question à toi-même par rapport à Esther. Esther est sur le point d'être tuée avec son peuple. Tu dois te poser la question, mais quelle est cette situation qui veut te conduire à la mort, toi et toute ta famille? Est-ce que tu vas rester les bras croisés sans rien faire? Tu mourras, certainement. Ils ont décidé de jeûner pendant 3 jours. Et après les 3 jours, Esther devait se présenter devant le roi. Et c'était interdit à cette époque-là de venir en présence du roi sans avoir été invité ou appelé. Tu mourrais. Donc, on ne s'amenait pas dans la cour du roi n'importe comment. Si le roi ne t'avait pas appelé, tu n'avais pas le droit de te présenter dans sa cour. Et c'était un autre risque que devait prendre Esther. Sans avoir de rendez-vous avec le roi, Esther devait s'amener devant le roi. Et après avoir jeûné pendant 3 jours, Esther est entrée dans la cour royale. Et quand la Bible dit que quand le roi a vu Esther, il s'est levé. Et il a tendu son sceptre, son bâton. C'était pour dire que j'autorise qu'elle vienne à ma présence. Et Esther a soumis sa doléance. 2 problèmes. Esther et son peuple doivent être tués. Et Esther entre sans permission chez le roi. Mais le roi fait grâce à Esther. Ça peut aussi se produire dans ta vie. Tu n'as pas besoin de la permission. Quand les choses vont mal, une permission
n'a pas lieu d'être. Ce que tu dois faire, c'est jeûner et prier pour que la chose se produise, pour que la grâce de Dieu intervienne. Parce qu'il n'y a que la prière et le jeûne pour bousculer ce genre de situation. Prenons un autre exemple. Israël a un ennemi et cet ennemi est à Jéricho. Et Dieu leur dit, faites le tour de la ville. Et ils ont fait le tour de la ville pendant 6 jours. Un peuple qui les embêtait, Dieu dit, je vais vous livrer Jéricho et son roi. Faites le tour en silence pendant 6 jours. Est-ce qu'en faisant le tour de la ville, il n'était pas fatigué? Comment devant un ennemi on te dit de te taire? Ce n'est pas facile devant son ennemi de rester tranquille. On sera agité, on voudra le combattre parce que c'est un ennemi. Assieds-toi à ma droite, c'est la Bible qui le dit, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Tu n'as rien à faire avec ton ennemi. Rien. La Bible dit même bénissez vos ennemis. Quelqu'un qui veut te tuer. Et la Bible te dit bénis cette personne. Comment est-ce possible? Quelqu'un veut me tuer et Dieu me dit de bénir la personne. Parce que c'est Dieu qui s'occupe des ennemis. Parce que quand tu fais du bien à un ennemi, c'est comme si tu as pris des braises ardentes et que tu as déposé sur sa tête. Est-ce que quelqu'un peut marcher avec le feu sur sa tête? Imagine ton ennemi avec le feu sur la tête. Parce que tu lui as fait du bien. Il marche, le feu est sur sa tête. Il va parler seul. Il peut même à un moment devenir fou. Israël a faim. Un autre exemple. Israël a faim. Et il va en déportation à cause de la famine en Égypte. Et ils y restent. Et le temps passe. Israël devient esclave. 430 ans. Les gens sont nés en Égypte et ils sont morts en Égypte. Ils étaient toujours esclaves. 430 ans d'esclavage. Pas de solution. Où est Dieu quand Israël est en esclave? Est-ce que Dieu ne peut pas intervenir pour que Israël sorte de l'esclavage? Et Israël a crié à Dieu. Et Dieu a envoyé un homme qu'on appelle Moïse pour délivrer Israël de l'esclavage. Maintenant, quelle est cette chose dans ma vie? C'est la question que je me pose. Quelle est cette chose dans ma vie qui me rend esclave? Ou bien qui m'a rendu esclave au point où les années sont en train de passer? C'est comme si je tourne en rond. Les années passent. C'est comme si je tourne en rond parce que je suis esclave. Vous avez déjà vu un esclave? L'esclave est en liberté. Il marche partout, il se promène. Il regarde les grands ciels. Non. L'esclave est enchaîné. Dans les films que vous regardez, un esclave est enchaîné. Un esclave n'a pas droit à la parole. Il est là pour servir. Les serviteurs de Dieu aussi sont des esclaves. Les esclaves du Seigneur. Ils sont là pour servir. Jésus a servi le premier. Les serviteurs aussi sont là pour servir. On peut le réveiller à 2 h du matin, il se réveille. Parce que c'est un esclave. Serviteur veut dire esclave. 430 ans. Parfois tu restes comme ça dans ta maison. Oh, j'ai déjà chômé. Depuis que je dépose les demandes, rien. J'ai déjà cherché l'enfant jusqu'à. L'enfant ne vient pas.
Les années sont en train de passer. J'approche de la ménopause, à grands pas de la ménopause. C'est comme si rien ne pourra plus être possible. Israël, esclave, 430 ans. Voilà le problème. Il y a une chose qui peut te rendre esclave. Mais est-ce que c'est parce que tu es esclave de cette chose que Dieu n'est pas là? Est-ce que Dieu ne voit pas? Prenons un autre exemple. Ok, Israël est sorti donc de l'Égypte. Dieu a réussi par la main de Moïse à les sortir de l'Égypte. Et ils sont dans le désert. Ils ont désobéi au Seigneur, comme d'ailleurs nous le faisons. Lève-toi, va prier pour telle personne, va rendre visite à telle personne. Elle est en difficulté. Non, Seigneur, confirme ta parole. Si c'est toi qui me parles, parle-moi en haute voix, que ceux qui sont autour de moi entendent. Et c'est comme ça les chrétiens d'aujourd'hui. Ils veulent dire à Dieu ce que Dieu doit faire. Quand ils prient, c'est avec irrévérence. Seigneur, comme je suis là dans ta présence, tu sais que je suis un guerrier spirituel. Alors, dans les 2 minutes qui suivent, exauce ma prière. Il menace Dieu. C'est un peu comme si vous allez au palais, dans le palais présidentiel, rencontrer le président. Vous avez un souci. Et vous arrivez devant le président et vous commencez à gronder. Mais on va aller vous enfermer d'abord. Certains s'adressent à Dieu de manière irrévérentielle, sans respect, comme si Dieu était leur égal. Seigneur, comme je prie là, demain en sortant, il faut que tu exauces ma prière, parce que je dois trouver le travail demain. Donc vous chronométrez Dieu. Et vous avez vos exigences. Cette année, Seigneur, je dois passer le bac. Tu lui as même donné la date 2022. Je dois passer le bac, Seigneur, parce que le temps est passé. J'ai déjà trop échoué. Alors ils ont désobéi au Seigneur, les enfants d'Israël, et Dieu a envoyé les serpents brûlants qui ont commencé à les mordre. Et beaucoup étaient en train de mourir. Et Moïse a crié à Dieu. Et Dieu lui a dit, fabrique un serpent d'airain et accroche-le sur un poteau. Celui qui regardera au serpent d'airain sera sauvé. Mais beaucoup sont morts. Même avec le serpent accroché, beaucoup sont morts. Parce qu'ils ont refusé de regarder au serpent que Moïse avait fabriqué. Les serpents brûlants, c'est simplement les situations que vous vivez et qui à un moment donné peuvent devenir désastreuses. Le serpent, ça brûle et il y a le venin, ça pique. Tu restes comme ça, tu es seul et tu tapes les mains et tu dis Vous les avez déjà vus, certaines personnes qui marchent en route. Elles marchent en route, à un moment donné, elles s'enlèvent, elles tapent les mains et elles disent mince. Donc c'est comme ça. Comme une histoire qu'on racontait que les gens sont arrivés dans le restaurant et on leur a servi un petit plat. On te sert un petit plat et la facture c'est 15 000. Et il regarde, il dit L'autre aussi on sert, il regarde la facture. Parce qu'ils sont submergés de problèmes, de soucis. Les serpents brûlants. Il peut y avoir des serpents brûlants dans ta vie et tu n'as plus de solution. Où est Dieu devant ces serpents brûlants? Quand ces serpents brûlants sont en train d'empoisonner ta vie, où est Dieu? Est-ce que Dieu ne voit pas?
Est-ce que Dieu n'est pas là? Est-ce que Dieu n'entend pas toutes les prières que tu lui adresses? Regardons Jacob. Prenons l'histoire de Jacob. Jacob est le deuxième. Il n'est pas l'aîné. Il a usurpé les biens. Et Jacob est en fuite. Il est poursuivi par son frère Ésaü. Jacob, il est poursuivi par son frère Ésaü. Ésaü veut le tuer à cause de ce que Jacob a fait. Un usurpateur. Et Jacob arrive quelque part, il est fatigué. Et il passe nuit dans cet endroit-là. Il prend une pierre qu'il utilise comme son oreiller. Et dans la nuit, il fait un rêve. Il voit une longue échelle qui quitte du ciel jusqu'à la terre. Et les anges de Dieu montent et descendent de l'échelle. Et la voix de Dieu se met à parler au-dessus de l'échelle. Je serai avec toi. Tu seras une grande nation. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et Jacob se réveille et il dit, je ne savais pas que l'Éternel est en ces lieux. Cet endroit est un endroit redoutable. Voilà ce que Jacob a dit. Ramenons l'histoire dans ce que nous vivons au quotidien. Parfois, vous fuyez vos frères. Il y a certains qui ne vont pas au village parce qu'ils ont peur de se faire tuer au village. Parce qu'on estime que le village, c'est un endroit où il y a les sorciers. Les sorciers, donc quand tu t'arrives, tu te caches pour qu'on ne te voit pas. Quand tu pars, tu ne dis pas au revoir. On constate que tu es déjà parti. Tu n'es plus au village. Quand tu dois même monter dans le car qui va au village, tu t'assois au fond. Pour que si l'accident arrive, que ça tue d'abord tous les premiers passagers. Avant d'arriver à ton niveau, toi, ils sont déjà, le choc va s'arrêter et tu vas sortir vivant. Donc, c'est les autres passagers qu'on doit sacrifier pour toi. Donc, tu peux être poursuivi. Certains sont poursuivis. Parfois dans les rêves, les couches de nuit, les nourritures de nuit. Tu te retrouves en train de courir dans le rêve, tu cours dans la forêt, on te poursuit, tu tombes, tu te relèves, et il n'y a pas de solution. Et Jacob est fatigué, il dort. Il se rend compte que cet endroit-là, l'Éternel est là. Est-ce que c'est parce que tu cours, parce que tu es poursuivi par tes ennemis, tes adversaires, que Dieu n'est pas dans ces lieux? Est-ce que c'est parce que les gens en veulent à ta vie et que tu es allé te réfugier quelque part que tu penses que Dieu n'est pas là? Où est Dieu quand tout va mal? Il est où? Est-ce qu'il ne voit pas? Est-ce que Dieu n'entend pas? Gédéon, vous connaissez Gédéon? Gédéon. Quand Gédéon fait la rencontre de l'ange, Gédéon est le dernier né de sa famille. Sa famille est la famille la plus pauvre en Israël. Gédéon. Donc, imaginez une famille qui a une maison construite en carabote. Et il y a un genre de carabote là. Parce qu'il y a carabote et carabote. Il y a le genre de carabote qui est incliné. Ça a l'inclinaison. Quand tu vois le genre là, tu sais que non, ici là, rien de bon ne peut sortir de là. Ils sont finis. Mais c'est ça le pauvre, non? C'est l'histoire qui raconte. Et on se fait juste une image. La Bible dit que il est né d'une famille la plus pauvre d'Israël. Et il était le dernier né, dont le Benjamin. Et il fait la rencontre de l'ange. Et il dit à l'ange que si Dieu insistait
pourquoi mon peuple est comme ça? Si Dieu était vraiment là, mon peuple ne serait pas comme ça. Parce que Israël avait des plantations, des semences. Israël plante, et un peuple qu'on appelle les Madianites viennent, ils détruisent toutes les récoltes. Vous imaginez un peu, travailler avec la machette ou bien la houe, ce n'est pas une chose facile. Sous le soleil, les intempéries, les serpents sont là. Tu travailles. Quand tu finis d'apprêter la semence, tu es content de voir les hectares. Et les Madianites viennent, ils mettent toute la récolte en terre. C'était comme ça, Israël. Et les Madianites poursuivaient Israël. Israël allait se cacher dans les montagnes. C'est pourquoi quand l'ange vient voir Gédéon, quand l'ange vient rencontrer Gédéon, Gédéon dit, Dieu là, s'il existait, pourquoi mon peuple est en train de souffrir comme ça? Gédéon a fait la rencontre physique avec un ange. Ton peuple peut être décimé. Ta famille peut être en train d'être décimée. Il y a des familles comme ça. On a tué le père, parce quand on coupe déjà la tête, on peut facilement atteindre les membres. On tue le père, on finit avec la mère, maintenant on commence à s'attaquer aux enfants. Et on voit comment la famille est en train de se décimer. Où est Dieu? Si tu rencontres une personne de ce genre, qui a toute une famille qui a déjà été décimée par les sorciers, il va te dire que Dieu, ça n'existe pas. Sinon, pourquoi on a fini ma famille? Pourquoi? Pourquoi on les a tués tous? Pourquoi? Moi-même, malade, on veut aussi me finir. Pourquoi? L'ange, Gédéon rencontre l'ange et il lui dit, vaillant guerrier, c'est toi qui vas délivrer Israël. Il faut que tu rencontres aussi Dieu. Même si ta famille, ta tribu est en train d'être décimée, tu dois rencontrer Dieu. Chez Gédéon, ça s'est fait de manière physique. Il a vu l'ange. Chez toi, ça peut se faire autrement. Prenons l'histoire de Samuel. Samuel, vous connaissez Samuel. Samuel, c'était l'enfant que Anne, Dieu a donné à Anne. Parce que Anne était stérile. Son mari, le mari de Anne, c'était qui? Elkana. Pas Canaan. Elkana. Il avait 2 femmes. Elkana. Polygame. 2 femmes. Anne, Pénina. Pénina avait les enfants. Anne était stérile. Et Anne pleurait toujours. Elle pleurait. Un jour, elle est venue au temple. Elle a dit, si tu me donnes un enfant, je vais te le donner. Je vais le mettre à ta disposition. Et Dieu lui a donné un enfant qu'elle a appelé Samuel. Et pendant l'époque de Samuel, il y avait un prophète qu'on appelait Élie. Élie était déjà vieux. Sa vue avait diminué. La parole de Dieu était rare à cette époque-là. Et on est venu donner Samuel. La parole de Dieu était rare. Samuel Élie était vieux, fatigué. Il était devenu aveugle. C'était un problème. Parce qu'en Israël, on avait toujours besoin d'un prophète. Ok, Israël va aller combattre. Il faut que le prophète dise ce que le Seigneur veut, ou bien ce qui va se passer. Et le prophète était fatigué, aveugle.
Le peuple n'avait plus de directive. Et Samuel, Dieu le réveille une nuit. Et Samuel pense que c'est Élie qui est en train de l'appeler. Ça s'est passé 3 fois. La prochaine fois, quand le Seigneur vient te réveiller, dis, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Si tu as l'impression qu'il n'y a plus de directive dans ta vie et que tu es en train de marcher en tâtonnant, tu dois te souvenir que Dieu peut parler. Et il ne parle pas seulement de manière audible, il parle aussi par sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il parle tantôt d'une manière, il parle aussi tantôt d'une autre. Il peut te parler même par une scène qui se passe dans la rue. Si tu es attentif, tu sauras que ici c'est Dieu qui est en train de me parler. Si tu as l'impression que les choses sont rares, sont devenues rares dans ta vie, que tu ne vois même plus bien, ne te dis pas que Dieu n'est plus là. Où est Dieu? Ne te pose pas de questions. Où est Dieu? Est-ce que Dieu est là? Est-ce qu'il voit? Dieu est là. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Tous les exemples là sont tirés de l'Ancien Testament. Un dernier exemple de l'Ancien Testament, prenons Moïse. Moïse est né. Et un décret est sorti qu'on doit tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Et le père de Moïse l'a gardé pendant 3 mois. La mère de Moïse, ou les parents de Moïse l'ont gardé pendant 3 mois. N'en pouvant plus. Ils ne pouvaient plus cacher l'enfant. Ils ont pris l'enfant, ils ont mis dans un berceau et ils sont allés déposer au fleuve. Il y a le danger. Moïse est né et on veut tuer tous les enfants. On veut exterminer. Le roi veut tuer tous les enfants mâles. Que faire? Est-ce que Dieu n'est pas en Israël? Ils sont fatigués de cacher l'enfant. Vous avez quelque chose de précieux. Et vous savez qu'il y a un danger. Vous décidez de garder, de cacher. N'en pouvant plus, ils sont allés mettre dans le fleuve. Moïse aurait pu mourir. Il aurait pu se noyer. Moïse est recueilli par la fille de Pharaon. Pharaon aurait dit que, ok, tous les enfants de moins de 2 ans doivent mourir, même celui-ci. Il aurait pu tuer Moïse. Est-ce que Dieu ne voit pas? Où est Dieu? Mais on peut voir la présence de Dieu. Allons dans le Nouveau Testament. Prenons la naissance de Jésus. Jésus est né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Les mages sont venus, les mages d'Orient sont venus à Jérusalem et ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus ici pour l'adorer. La naissance de Jésus. Et quelque temps après, Hérode décide de tuer tous les enfants parce qu'il veut exterminer Jésus. Il sentait son trône menacé, sa royauté menacée. Et il dit, il sort un décret, tuez tous les enfants de moins de 2 ans. Et Joseph, divinement averti en songe, a pris son enfant et la mère, et ils sont partis en Égypte. La naissance de Jésus. Si quelque chose naît dans ta vie, une chose importante, si tu reçois une chose importante et l'ennemi veut détruire cette chose, le Seigneur te donnera
des directives, en songe, en vision, ou bien de manière orale. Dieu est toujours là, vous devez vous souvenir de ça. Dieu est toujours là. Où est Dieu quand on veut exterminer tous les enfants de moins de 2 ans? Dieu est là. Il a donné par vision les instructions à Joseph et ils ont quitté le pays jusqu'à ce que Hérode meure avant qu'il ne revienne. Et puis Jésus est grandi, on veut le tuer. Il est devant Ponce Pilate. On a battu Jésus toute une nuit pour l'amener à dire, pour l'obliger à dire ce que ses détracteurs voulaient. Et Jésus est resté silencieux. Toute une nuit, il a été battu. On l'amène là-bas, on le juge, on le bat, on le bastonne, on l'amène là-bas. Les rois se faisaient la passe. Il finit de bastonner, il envoie chez l'autre roi. On tape, on pose des questions. Es-tu fils de Dieu? Oui, je le suis. On tape, on envoie là-bas. Toute la nuit. Et quand Jésus était à la croix, il a dit, Père, quoi? Pardonne-leur. Pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a aussi dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Regardez Jésus. Il demande à Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La souffrance est extrême. On l'a déjà bastonné. On le prend maintenant, on le met à la croix. Pendant qu'il est en train de souffrir, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parfois, ça nous arrive. Tu restes toute une journée. Tu n'as rien. Il n'y a pas d'argent. Et tu commences à faire ce genre de prière. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi je travaille, il n'y a pas le salaire? Pourquoi tous mes enfants sont malades? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que Dieu peut abandonner son enfant? Est-ce que Dieu peut t'abandonner? Si réellement tu es son enfant, est-ce que Dieu peut t'abandonner? C'est l'histoire d'une veuve en Naïm. Elle a un fils unique. Elle-même, elle est veuve. Le fils unique est mort. Toute la ville était en train d'accompagner la veuve enterrer son seul enfant. Toute la ville. Et Jésus s'est amené à l'entrée de la ville. Il a vu le cortège. Il a stoppé ceux qui portaient le cercueil. Et il a regardé la veuve et il lui a dit, ne pleure plus. Parce qu'il a été ému de compassion pour elle. Ne pleure plus. Et il a dit au jeune homme, lève-toi. Fils unique, tu as une chose que tu gardes précieusement. Un enfant. Fils unique et il meurt. Tu es même d'abord veuve, premier problème. Parce que la veuve doit prendre, elle n'a personne d'autre qui peut s'occuper d'elle. Et le fils unique meurt. Dieu est aussi ému de compassion pour tout ce que tu traverses, pour tout ce que tu vis. Dieu connaît tout ce que tu es en train de vivre. Amen. Il connaît. Et ce matin, je voudrais te dire, ne pleure plus. Ne pleure plus. Parce que Jésus pose sa main sur cette situation qui était morte. Jésus est au fond d'une barque. C'est une autre histoire toujours dans le Nouveau Testament. Il est en train de dormir. Et la barque est ballottée par la tempête.
Et ceux qui étaient dans la barque sont en train de tout faire pour stabiliser la barque. Et ils se souviennent que Jésus est au fond de la barque, il est en train de dormir. Et ils vont le réveiller. Maître, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Et Jésus se réveille. Il leur dit, homme de peu de foi, homme de peu de foi, de quoi avez-vous peur? Et Jésus a menacé le vent et la tempête et tout est redevenu calme. Ce n'est pas parce que la tempête est en train de souffler que tu vas t'agiter. Comment il peut y avoir une tempête et Jésus est en train de dormir? Tu peux dormir dans la tempête. Quand j'ai étudié le verset là, je me suis demandé, est-ce que quelqu'un peut dormir dans la tempête? Dans une pirogue, une petite embarcation.